Par jour, je peux vendre au moins 2 cartons. Si tu prends un carton, tu as 500 dessus. Qu'est-ce que je prends pour manger? Si ce n'est pas 100 francs comme ça, du pain. Je veux mettre mon argent à la banque, mais je ne sais pas lire. 3 femmes sur 10 vivent en milieu rural en Côte d'Ivoire. Elles assurent jusqu'à 80% de la production vivrière des pays en voie de développement. Ces ouvrières de la sécurité alimentaire assurent la stabilité dans nos campagnes. Cet apport inestimable de ces femmes rurales contraste paradoxalement au vu des difficultés d'accès au financement bancaire liées au développement de leurs activités. Actuellement, j'ai un frigo. Si j'ai l'argent, je peux payer deuxième congélateur. Les matins comme ça, un enfant va se lever pour dire que ah maman, je vais manger. Et si tu n'as pas l'argent, tu as fait comment? Je m'appelle Aka Abebla Eugénie. Je vends des gâteaux avec des jus. Je m'en sors un peu, mais j'ai besoin d'être les jus là. On prend un carton à 2300. Par jour, je peux vendre au moins 2 cartons. Si tu prends un carton, tu as 500 dessus. Assistant femelle. C'est moi, je suis responsable de nos sociétés. Il y a mes enfants et mes petits-enfants. Ce que je vais trouver pour manger, là, il n'y en a pas. C'est ça que je me débrouille avec. On va chercher manioc pour venir informer les enfants qu'on va éplucher pour manger. Elles sont nombreuses, ces femmes, dans le milieu rural, qui luttent entre autonomisation et réalisation sociale, car le manque de moyens financiers freine leur épanouissement. Ces femmes n'arrivent pas à se prendre en charge médicalement à cause de l'insuffisance d'infrastructures sanitaires dans nos localités et de l'accès difficile à l'eau potable. Je m'appelle Chocha Libertine. Je ne fais rien. Je suis avec mon mari. Mais ça ne va pas chez moi. Jusqu'à ça fait 1 an même. La maladie qui me fatigue là, c'est le diabète. Quand je m'en vais à l'hôpital, il n'y a pas l'argent pour payer même. Qui va m'aider? Il n'y a personne. Mon mari aussi, il n'y en a pas. Ça, je suis assis toujours. Qu'est-ce que je prends pour manger? Si ce n'est pas 100 francs comme ça, du pain, si j'ai fini de manger, je suis assis. 2 fois même, je ne dors pas. Je m'appelle Accompli Juliette. Les enfants sont malades, mais mon mari n'est pas malade pour les soigner. Donc, je vais comment il faut faire. Donc, il veut qu'on ait m'aider. C'est trop difficile pour moi. Moi, je ne travaille pas. Un peu qu'on fait là, ça ne nous suffit pas. La femme en milieu rural, soucieuse de maîtriser des projets socio-économiques et par ricochet améliorer sa condition de vie, est aussi confrontée à un taux d'analphabétisme très élevé. Bien vrai que des initiatives sont prises pour vaincre l'analphabétisme et l'obscurantisme de la femme au milieu rural, cela reste insuffisant par manque d'infrastructures scolaires, d'enseignants voués à cette tâche et de motivation de ces femmes. Selon le service autonome de l'alphabétisation, en Côte d'Ivoire, plus de 51% de la population sont analphabètes, avec 72% des femmes, dont 96% se trouvent dans le monde rural. Je suis Aboua Sophie Irène. Je suis orpheline. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de soeur. Je m'envoie le message, je ne sais pas lire. Donc je donne ça à mes voisines. Tous les secrets, les voisines voient. Je veux mettre mon argent à la banque, mais je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Donc ça me fait mal au cœur. Je m'appelle Yesambou Tatiana. Je veux qu'on m'aide. Parce que je ne suis pas partie à l'école. Je travaille, mais je vends. Et mon argent, je vais mettre à la banque, mais je ne sais pas comment. Je vais mettre plus que je ne sais pas lire. Donc je vais aider. Je suis Madame Seri. Je vends sur le marché de Yakassé ici. Parce qu'il faut dire qu'à Yakassé ici, nos soeurs ont beaucoup de problèmes, ont des soucis, surtout pour s'exprimer. Je remercie la Fondation Achat pour cette initiative qu'il a prise pour nous aider, pour aider la population de Yakassé à Tebrou. Awakan Isabelle, maîtresse d'éducation permanente, directrice de l'IFEF de Yakassé à Tobrou. À l'IFEF, on fait tout, on fait l'alphabétisation. On fait aussi l'alphabétisation des adultes. De 5 femmes en début d'année, nous sommes passés à 13 femmes aujourd'hui. La Fondation Achat pouvait vraiment nous venir en aide, nous trouver d'abord une salle qu'elle allait aménager pour celles surtout qui veulent le faire entre midi et 2. Pour pallier ces nombreuses difficultés,
des jeunes Ivoiriens ont pensé qu'il était opportun de venir en aide à ces femmes de façon plus structurée à travers la création de la fondation Acha, qui a pour mission de soutenir les femmes afin de faciliter leur autonomisation économique. La fondation prévoit d'intervenir dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'économie, de la communication, du social, pour ne citer que cela. Fondation Acha, c'est pour nous les femmes. Fondation Acha, et yo mo. Non, c'est Fondation Acha.